Salut et bienvenue l'ami. Si tu es ouverte d'esprit et penses que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies de cette nouvelle lune en cancer peuvent t'aider dans tes manifestations et relations afin de tracer ce destin. Je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Source de signes synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor avec l'énergie astrale, c'est-à-dire de l'archétype du cancer et de ses attributs et de cette phase de nouvelle lune. Intro astro que tu es libre bien sûr de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage guidance générale, il y aura la présentation des oracles au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme menu à la carte en choisissant les oracles qui t'attirent t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Alors que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance générale. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune, selon notre propre langage symbolique. Alors, suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique, ici la nouvelle lune en cancer, sans préciser d'année, car le temps tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être. Voilà pour l'intro. Donc, eh bien, l'énergie de nouvelle lune nous invite à aller vers de nouvelles intentions, d'ouvrir un nouveau chapitre, de prendre un nouvel élan, voilà, un nouveau cycle de notre vie, hein, voilà, que l'on se choisit selon ce que l'on a ressenti. Surtout là, c'est d'autant plus fort que la Lune est en cancer. Le cancer, dont la planète maîtresse est la Lune, justement. Donc, cette nouvelle Lune nous invite vraiment à nous détendre, à être à l'écoute de nos émotions. C'est une énergie très féminine. Alors, ces énergies yin et yang, nous les avons tous en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, on est invités tous et toutes à être à l'écoute de nos ressentis, à aller vers cette introspection pour prendre soin de soi. Donc, c'est un moment de pause pour prendre soin de soi aussi. C'est ça, ce à quoi servent les vacances aussi, hein. Prendre soin de soi, de ses rêves, de sa famille, puisque l'énergie du cancer, c'est la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer. Alors que ce soit sa petite famille ou que ce soit son foyer intérieur. Voilà, donc il est important là, de prendre soin aussi de son enfant intérieur et de ses rêves, de ses idées que l'on a envie de mettre en place aussi, mais que parfois on a du mal voilà, à voir la manifestation. Donc là, avec cette énergie du cancer, on est bien aussi à une fin de cycle, on est à moitié de l'année civile, hein, donc on est à une fin de cycle où on va laisser de côté ce qui ne nous sert plus. On est invité à laisser de vieilles croyances, de vieux schémas relationnels, pourquoi pas aussi, de vieux dogmes hein, aussi sociétaux, pour aller vers ce qui nous fait vibrer soi, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de son âme, pour être guidé par elle, justement, pour pouvoir mieux agir, mieux rayonner après au mois d'août. Cette énergie très solaire. On a la lune et le soleil. Ce sont les archétypes du astro, si on peut dire, du féminin et du masculin que l'on a en chacun de nous. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de son âme pour être guidé vers les aspirations de celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner, manifester, expérimenter, guérir aussi. Voilà. Et comment rayonner tout cela au mois d'août, c'est le summum avec le lion. On est invité à être dans son authenticité, sa vérité et d'agir avec le cœur. Mais pour cela, il faut vraiment être à l'écoute de soi pour agir en son âme et conscience. Voilà pour l'énergie de cette nouvelle lune. Je vous invite à aller voir la guidance concernant le mois de juillet
qui est important aussi, surtout que là, c'était début du mois, là on arrive à la mi du mois. Des fois ça correspond à la nouvelle lune avec le début, là on est au milieu. Donc voilà, peu importe, il y a des infos supplémentaires, des oracles utilisés différents, il peut y avoir des messages différents. Voilà, tout est subtil dans les signes de l'univers, les synchronicités. Donc je vous invite à aller voir, surtout quand il y a vraiment le mariage des deux énergies, de cette énergie, bien sûr, du cancer féminin qui prépare à cette énergie d'action après d'avoir un ego plus éveillé et pour rayonner cette lumière intérieure sans aveugler les autres. Voilà, et je vous invite aussi à aller voir, consulter si ça vous intéresse la guidance de l'été. Voilà, qui englobe les 3 mois. Voilà, puisque vous êtes le premier signe, c'est un signe, enfin vous êtes le premier signe cardinal, là, je confonds avec le signe, justement, vous pouvez aller voir votre signe aussi, si vous êtes du cancer, c'est d'autant plus fort pour les signes du cancer, les signes d'eau aussi en particulier, puisqu'ils sont sur la même vibration, mais voilà, cette énergie aussi du cancer, c'est très important pour vous puisque vous démarrez votre année personnelle. Donc, vous avez le tirage pour votre année personnelle et vous avez votre tirage sentimental de notre côté, selon que vous soyez solo ou en duo. Voilà pour la petite information. Donc, cette énergie, on va aller voir avec l'oracle des constellations, ce que vous dit cette constellation, justement, son message, son message qui nous parle de dévouement. Donc, Acubens, c'est le nom de cette constellation du crabe, renvoie aux notions de persistance, de dévouement et de persévérance, quand il s'agit de lutter pour quelque chose de sacré à ses yeux. Oui, il y avait l'énergie du Capricorne, parce qu'on parle de persévérance, il y a aussi une carapace. Donc, il se peut que ce soit dur en ce moment, hein. Peut-être au niveau carrière aussi, puisque je parle du Capricorne. Mais là, voilà, on nous invite à aller voir ce qui nous tient vraiment à cœur et quelle bataille vaut la peine de se déployer et de déployer son énergie, justement. Voilà, qu'est-ce qui est important à nos yeux. Et ça, il est important d'aller voir, voilà, de faire une pause pour aller le voir dans son intériorité. Donc, pour quelque chose de sacré à nos yeux, de protéger ce qui nous est cher. Il y a vraiment la notion de protection avec le cancer. Le cancer, c'est une énergie très protectrice, très maternelle, très nourricière aussi, hein. Donc, quel projet, quel rêve vous avez envie de nourrir. Peut-être qu'il est temps, voilà, il y a des rêves que peut-être vous avez protégés jusqu'à maintenant, mais qu'il est temps de réaliser. Sinon, ils vont se transformer en illusion, hein. On est des êtres spirituels venus faire expérimenter la matière, mais on est du coup venu incarner, expérimenter, mettre à corps, voilà, donner corps à nos rêves. Donc, faire aux aspirations de l'âme. Elle nous permet de nous adapter aux circonstances tout en faisant preuve de ténacité. Voilà, ça nous invite à aller chercher cette ténacité en soi, cette force en soi, et cette capacité aussi à s'adapter aux tempêtes aussi, et voilà, aux eaux mouvantes. La vie est un chemin initiatique fait de montagnes russes, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Donc comment nous flottons, comment nous traversons ces tempêtes, tout en étant dans la résistance, mais dans la résistance de protection, pas dans la résistance d'aller à contre-courant, hein. Donc de se laisser peut-être, voilà, faire preuve d'adaptabilité pour se laisser porter par les courants, même si c'est un peu désagréable. Tout est expérience. Le crabe évolue dans le monde aquatique des émotions. Acubens nous guide vers notre intériorité, vers les eaux profondes de nos souvenirs ancestraux. Ce sont bien sûr les liens transgénérationnels, ce sont des liens de notre famille d'âme aussi. Voilà, ce sont de notre vie de notre karma, hein, de notre vie intérieure, pour ceux qui y croient aussi, hein. Donc voilà, bien être à l'écoute de ces ressentis-là, parce que l'âme, notre âme a un fil conducteur. Donc voilà, peut-être aller voir, essayer de déceler ce fil conducteur de vie en vie, hein. Son association avec le scarabée solaire égyptien nous rappelle ainsi qu'il existe toujours la promesse d'une renaissance, d'un nouveau départ si nous restons en accord avec nos racines. Donc là, il est important de rester en accord avec ses valeurs, avant d'être loyal envers sa famille. Il est essentiel d'être fidèle à soi-même. Ça peut être une des problématiques avec cette énergie du cancer. On peut le voir chez les cancers qui sont très, très familles. Parfois, ils s'oublient. Voilà.
dans leur rôle de protection de la famille. Donc c'est très important d'être soi avant tout, vous voyez. C'est un peu comme le loup qui est capable de défendre la meute, mais qui est aussi un être indépendant. Voilà. Donc, prenez ce qui est, laissez courir. Donc il y a vraiment cette promesse qu'on voit là d'une renaissance. Il y a peut-être des projets, des rêves qu'il faut donner naissance justement. Peut-être que ils n'étaient pas assez peaufinés et que maintenant c'est le moment de les voir éclore aussi. On est un peu dans cette gestation où il va y avoir cette éclosion aussi, comme le cancer, c'est la femme, hein, donc c'est la mère, c'est les projets, voilà, c'est comme s'il y avait des choses en gestation avec la lune qu'il va falloir laisser éclore au mois d'août, sinon il risque d'être avorté. Voilà, donc présentation des oracles. On va aller voir avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que nous propose justement cette nouvelle lune. Donc ça va aller sur plusieurs mois aussi quand même, hein, puisque c'est une histoire de cycle lunaire. On ira voir ensuite avec message des sirènes, qu'est-ce que l'énergie du cancer, cette énergie d'eau invite aussi à chacun. On ira voir comment le manifester, voilà, quel impact ça peut avoir sur notre destin, justement, notre destin sacré. Et ensuite, nous irons voir avec un tarot, c'est celui-ci qui m'a appelé reflet, le tarot comme miroir de l'âme. La lune nous invite, bien sûr, à nous connecter à notre âme, à ce miroir qui est à l'intérieur de soi. Le tarot enchanté, le normand, pardon, enchanté pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, c'est plus dans l'incarnation, si on peut dire, dans nos expériences de vie. Et il y aura un message, l'oracle des rêves, un conseil, justement, pour pouvoir peut-être aller les réaliser, ces rêves aussi. Et si j'ai le temps, il y aura un petit bonus. Voilà. Donc, cette énergie de nouvelle lune nous invite quand même à examiner nos sentiments profonds et à garder surtout le cœur ouvert. Voilà, le cœur ouvert pour... alors, il faut aussi se débarrasser, bien sûr, de tout ce qui est blessure. Donc, il y a une certaine énergie de guérison aussi, hein, de guérison des blessures de l'âme, pour pouvoir, des blessures telles que l'abandon, hein, l'abandon, le rejet, trahison, injustice, humiliation. Je vous invite à aller voir le livre de Lise Bourbeau, justement, des 5 blessures, et à s'en libérer, notre âme, hein, ces blessures qu'on a pu revivre à la petite enfance, et que là, il est temps de transmuter, justement, pour pouvoir aller de l'avant. On avance toujours par palier aussi, chacun avance à son propre rythme, bien sûr. Donc voilà, on va passer au tirage. Je fais pause pour tout ramasser et je reviens. Alors, à quoi nous invite ce nouveau cycle de lunaison? Hop. Alors, là, on nous parle des réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, il se peut qu'il y ait la pleine lune en Gémeaux, qui je crois est déjà passée, je ne sais plus. Il y a eu des réponses. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, d'autres, les réponses vont arriver, il va y avoir un éclaircissement à la pleine lune. Alors, moi, je dirais que c'est un éclaircissement avec cette énergie de Gémeaux dans le relationnel, dans peut-être une relation sentimentale aussi. Hein. Des réponses vont arriver. Il y a un éclaircissement qui va se faire, ou qui a pu se faire à la pleine lune auparavant, ou à la pleine lune bleue, justement, qu'on a eu auparavant. On a eu 2 pleines lunes au mois de mai. Hein. Et vous voyez, on a quand même cette énergie de dessous, méditer, contempler de la nouvelle lune en poisson qui avait eu. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent déjà du passé au niveau relationnel. Hein. Donc, il y a eu un temps de méditation, de contemplation sur ce lien. Et là, les réponses vont arriver. Donc, pour moi, au niveau du relationnel, c'est des liens très forts, des liens... voilà. La nouvelle lune en bélier, vous avez invité à agir déjà. Hein, mais il se peut que, voilà, il y avait des doutes, des troubles. Il y avait le poisson, manque de communication peut-être aussi. Hein, puisqu'avec Mercure, c'est la communication. Peut-être que du mal à communiquer. Mais là, les réponses arrivent. Ou viennent d'arriver. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, on vous indique que ça va impacter, ce qui va se passer là va impacter la nouvelle lune en vierge. Donc une nouvelle lune en vierge va sûrement se passer au mois de septembre. Voilà, c'est dans ces périodes, voilà, les nouvelles lunes sont en lien avec le signe et les pleines lunes, c'est avec le signe opposé.
du signe, voilà. Donc, du mois. Donc là, voilà, il y a un temps pour donner au lieu de prendre. C'est intéressant de voir parce que l'énergie de la Vierge est une énergie très dans le service. Voilà. Donc, beaucoup dans le service aux autres. Donc là, voilà, là, il se peut qu'il y ait un temps, moi je dirais que c'est un temps pour se donner à soi. Un temps pour se donner à soi, de l'amour à soi, avant de pouvoir donner aux autres et d'avoir des échanges harmonieux aussi. Hein. Voilà, il se peut il y a aussi peut-être une blessure d'imposteur que vous avez du mal à recevoir justement, que vous êtes trop dans le donner ou vice-versa. Vous êtes trop dans le recevoir et pas assez dans le donner. Tout ça dépend des personnes. J'ai les cartes qui me collent dessus, c'est pénible. Donc voilà, il y a cette introspection à faire. Il y a quand même une nouvelle façon de voir les choses. Il y a une nouvelle façon d'entrer dans le donner-recevoir de l'univers. À mettre en place dans la matière. C'est une énergie terre. Hein. Donc à mettre en place dans la matière sans se sacrifier aussi, vous voyez. Sans se sacrifier et sans profiter aussi de l'autre. Que ce soit harmonieux, équilibré. Et regardez, on a un début d'un nouveau cycle romantique en balance. Donc il se peut très bien que ce qui va se jouer là va avoir un effet, voilà, en septembre-octobre, hein, voilà, où il va y avoir une façon de donner, recevoir, et qui va entraîner un nouveau cycle romantique beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. On vous invite à croire en l'impossible. C'était déjà cette lune bleue qui s'est passée. Alors, la lune bleue, si je me souviens bien, c'était fin mai, le 30 mai, je crois. Voilà, donc c'est récent. Il y avait à croire à l'impossible. Croyez l'impossible. Donc, c'était quand même dans une énergie du Gémeaux, justement. Hein. Donc, voilà, croyez à l'impossible. Bon, tout rêve peut se réaliser si on y croit. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Là, on dit qu'il y a un but qui va être atteint à la prochaine lune gibbeuse. Voilà, en tout cas, il y a un but qui va être atteint. Il y a vraiment un éclaircissement qui se fait. Il va y avoir un renouveau. Vous voyez, il y a des choses qui sont mises à plat, il y a une communication qui se fait, il y a des réponses qui arrivent, un nouveau cycle qui va se manifester dans la matière et un but qui va être atteint parce qu'il va y avoir vraiment une mise en lumière. Insuffler de l'amour dans la situation et on vous invite à toujours agir avec amour, à insuffler de l'amour dans vos relations, dans votre situation. Vous voyez la nouvelle lune en Verseau, le Verseau, c'est une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle façon d'aimer de façon inconditionnelle, de façon sans rien attendre avec les autres, d'être dans un donner-recevoir très fluide. Hein, très fluide, il n'y a pas de... c'est un avant-gardiste, hein, il n'y a pas de palier en hauteur, c'est plénière, c'est avoir des relations harmonieuses. Un temps de guérison, ce que je vous disais. Mais ça va nécessiter peut-être un temps de guérison avant tout. Où ça va amener ce temps de guérison? Où le temps de guérison, voilà, il va être amorcé. Prenez comme vous le sentez. Alors, on va aller voir le message, justement, des sirènes. L'invitation des sirènes. Hop, hop. Alors, les sirènes, waouh, vous invite à vous ouvrir au mystère, à entrer dans cette introspection pour mieux vous connecter à vos ressentis, être dans la réceptivité de ce que l'univers vous envoie, de vous connecter au monde invisible, au monde mystérieux. Et voilà. Et peut-être aussi garder du mystère aussi dans vos relations, être voilà, dans cet état de mystère, être dans l'acceptation, être dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez changer. Vous ne pouvez changer que ce qui vous touche directement à vous. Vous ne pouvez changer que votre point de vue, que votre façon de voir les choses, que votre façon de ressentir, votre façon de penser. Enfin voilà, le changement ne peut se faire que sur soi-même. Donc là, on est invité à laisser couler et à accepter les choses telles qu'elles sont, quoi qu'il arrive. Il y a toujours un but. Donc voilà, c'est le mystère de la vie aussi. C'est s'ouvrir au mystère de la vie aussi. Et faire preuve de discernement. Voilà, ça va vous éveiller en fait, de vous laisser bercer par les mystères de la vie, de vous laisser guider justement. Vous allez pouvoir suivre votre intuition, être à l'écoute de vos ressentis et avoir un autre discernement beaucoup plus clair qui va vous permettre d'aller de l'avant aussi. Hein, et qui va vous permettre d'accepter plus facilement les choses et de prendre des décisions. Vous voyez, c'est important, du discernement pour prendre des décisions. Mais ce discernement, vous allez l'avoir si vous êtes dans l'acceptation
qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer. Voilà, ce qui est extérieur à vous, vous ne pouvez le changer. Vous ne pouvez que vous adapter à ce qui arrive, adapter votre façon d'agir plutôt que de réagir souvent, hein. Donc, surtout quand on parle d'émotionnel. Donc, voilà, de voir ce que vous pouvez faire de votre côté, qui vous incombe à vous, dont vous êtes responsable, tout simplement, parce que dans une relation, chacun a sa part de responsabilité. Une relation naît de deux énergies, d'énergie de deux personnes. Donc, quelle que soit la relation, et chacun apporte quelque chose dans cette relation, et chacun est responsable de ce qu'il apporte, tout simplement. Et comment il nourrit le lien, comment il l'entretient, mais c'est aussi nourrir le lien à soi-même, à son âme, à son intuition, sa connexion avec l'univers. Comment vous la nourrissez? Voilà, et ça n'en sera que plus fluide. On va avoir beaucoup plus de fluidité si vous êtes dans cette passion de ce mystère, du mystère de la vie, du mystère de l'amour. Voilà, qu'il y a des choses qu'on ne peut contrôler, qu'on ne peut maîtriser. Voilà, avec ce discernement, vous allez pouvoir prendre des décisions, faire des choix, et ça sera beaucoup plus fluide. C'est vraiment suivre le courant. On est invité à suivre le courant, vraiment être à l'écoute de ses ressentis, et voilà, suivre le courant, ce qui va amener à beaucoup plus de positivité. Voilà, on peut confier à l'univers ses peurs, ses doutes, se débarrasser de ce fardeau, de ce poids, et avoir foi en l'univers qui va répondre à nos rêves, à nos intentions aussi, surtout si elles sont bienveillantes envers tout le monde, si elles sont respectueuses de tout aussi, de tout le monde. Voilà, et de s'ouvrir à cette positivité, d'être comme un enfant, hein, dans l'instant présent, dans la foi en l'univers, croire à sa bonne étoile, et que même s'il y a une tempête, on va s'en sortir. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir comment tracer votre destin. L'invitation de votre, on pourrait dire votre famille d'âme, de votre équipe spirituelle, voilà, l'invitation de l'univers. Je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose, hein. On a notre libre arbitre, rien n'est inscrit dans le marbre. Notre âme a planifié les grandes lignes, elle a un but, elle a une aspiration. Après, c'est nous qui choisissons le chemin pour y parvenir, hein. Voilà, on vous invite à voir la vie comme une bénédiction, à voir les bénédictions de la vie. Il se peut qu'il y ait des choses au printemps qui vous ont été envoyées aussi, hein. Donc voilà, c'est aussi aller chanter, voilà, ouvrir son chakra de la gorge justement et exprimer qui on est vraiment. Voilà, exprimer soi, exprimer sa chanson, sa voix, voilà, sa vibration. Aller vraiment vers ce renouveau. Voilà. Et agissez avec sagesse. Vous voyez, on retrouve la sirène là, hein. Écoutez votre âme, écoutez vos émotions, pour être plus connecté à votre âme et pour agir avec sagesse. Être connecté à la source divine, hein, à la matrice, pour exprimer. On reçoit les bénédictions là, vous les avez reçues, hein, qui amènent vers de la prospérité, mais il faut prendre de la hauteur. Il est temps de prendre de la hauteur. Il y a peut-être une traversée de désert qui a été faite, mais là, il y a des bénédictions qui arrivent depuis le printemps, je dirais. Voilà. Pour aller vers une communauté, peut-être qu'il est temps de vous envoler vers une autre famille, une communauté qui vous appartient, une famille que vous allez vous construire, peut-être une communauté, ça peut être une famille de cœur, hein, une famille d'âme qui vous guide sur votre chemin pour déployer vos ailes, pour œuvrer ensemble. Ça, c'est très Verseau aussi. Le Verseau, c'est très aller vers une espèce de communauté, de solidarité, mais différente, ça peut être différent. Ouais, en plus, on va vers l'amour. C'est aller vraiment semer des graines d'amour pour les voir fleurir aussi sous toute forme, hein. Ça peut être de l'amour filial, de l'amour, de l'amitié, voilà, voilà, être dans cette énergie d'amour. Semer des grains d'amour pour les voir fleurir aussi, être dans ces énergies de bienveillance. Voilà, et quelles que soient les tempêtes, on vous invite à avoir du courage. Vous pouvez les affronter. Même si parfois vous vous sentez seul, avec cette communauté Les Papillons, vous êtes guidé par votre famille d'âme, hein. Vous êtes guidé par votre famille d'âme, vous pouvez être guidé par des ancêtres aussi, puisqu'on est quand même dans l'énergie du cancer, donc de la famille. Ça peut être des aïeux qui vous guident, ça peut être des personnes qui sont passées de l'autre côté qui vous guident aussi, de l'invisible. Voilà, vous vous sentez guidé, avec qui vous aviez des affinités, qui vous guident pour aller de l'avant, hein, pour aller vers cette énergie d'amour.
Voilà, il y a des opportunités. Il va y avoir un nouveau cycle. Au nouveau cycle, il va y avoir des opportunités à saisir. Il y a des opportunités à saisir. Voilà, et qui va amener quelque chose de très sécure. Vous pouvez... il y a quand même des ancêtres qui vous guident. Hein. Vous sentir en sécurité partout où vous êtes. Votre foyer, voilà, on vous invite à voir que votre foyer est partout là où vous êtes en paix. Pour aller vers un nouveau départ. Hein. Mais avant tout, ce nouveau départ passe par une paix intérieure. Voilà, on retrouve les poissons, là, on retrouve cette énergie d'eau. Hein. Nouveau départ, mais qui passe par le paix intérieur. Nouveau départ, peut-être, voilà, au mois d'août, justement, avec cette énergie très solaire. Mais voilà, vous êtes invité à cette paix intérieure avant tout. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et que l'extérieur reflète notre monde intérieur, justement. Donc, si on veut des relations saines, équilibrées, harmonieuses, il faut être avant tout un amour de soi, hein, faire la paix avec soi-même, se pardonner parfois aussi, hein, voilà, pour aller vers cette guérison. Et surtout, être dans l'estime de soi, que l'on mérite le meilleur, comme tout un chacun. Et que, voilà, être voilà, dans cette énergie de gratitude pour attirer les bénédictions. Alors, avec le tarot... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, le tarot? Waouh, le 9 d'épée. L'anxiété, la peur profonde, état dépressif, mes pensées tournent sans cesse en rond et je n'arrive pas à dormir. Il se peut qu'il y en ait beaucoup avec cette énergie du cancer, justement, avec ce mois de juillet, où il y a beaucoup de choses qu'on ressasse, qui nous empêchent de dormir, qui nous enferment. Donc là, on est invité à y voir plus clair sur ces peurs, justement, profondes, qui créent de l'anxiété, un état dépressif. Pour en finir, on est sur un 9 d'épée, on arrive à la fin, ça me fait penser à l'ermite, justement, où on arrive à la fin, voilà, d'un chemin parfois tortueux, ou des tempêtes qu'on a bravées, ou voilà, un chemin où on s'est senti solitaire. Il est temps d'y voir plus clair dessus, sur ces peurs, justement, cette énergie, pour pouvoir les transmuter en force, pour pouvoir les transmuter en amour. Regardez, amour durable, concrétisation, bonne nouvelle. J'ai tant d'amour à offrir. Voyez tout l'amour que vous avez à offrir, voyez la belle personne que vous êtes, cessez de vous torturer. Même si vous avez commis des soi-disant erreurs, ce sont que des épreuves, ce sont que des expériences de vie. Voilà, la qualification d'erreur est relative à chacun. Enfin voilà, elle est propre à chacun. Et puis, voilà, c'est une expérience de vie. Tout est expérience de vie. Waouh, 6 de coupe. Il y a beaucoup qui ont une nostalgie du passé. Donc ça peut être un amour passé qui vous avez blessé, qui vous bloque du coup en amour. Maintenant, une espèce de chemin relationnel. Ça peut être un chemin relationnel familial aussi. Voilà, peut-être, voilà, j'écoute mon enfant intérieur. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est très cancer quand même, cette carte-là. Écouter son enfant intérieur, prendre soin de son enfant intérieur, retrouver cette innocence aussi. Mais voilà, il se peut très bien qu'il y ait un amour du passé qui... Voilà, on vous invite à être cette reine de coupe, dans la bienveillance. Voilà, faites de vos expériences une source de, comment dire, une source d'amour, hein. Voilà, vous avez gagné en sagesse et en maturité. J'ai beaucoup d'amour à offrir, je fais preuve d'une grande générosité. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Voyez votre capacité d'amour, tout l'amour que vous êtes capable de donner et que vous méritez aussi de recevoir. Là, voilà, c'est prendre conscience qu'on est, voilà, qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans la vie. Alors écoutez, je vais juste baisser ça, je vais le trouver un peu haut. Voilà. Voilà, que tout est... Il y a une peur d'aimer peut-être aussi, hein, de donner cet amour parce que c'est la peur d'être blessé à nouveau. Waouh, on dit de nuit, ma famille, ma plus belle richesse, mes buts sont atteints. Là, on est très dans l'énergie du cancer, hein, c'est la famille avant tout. Richesse, tradition, patrimoine familial. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà, on est fier de sa famille, on invite à être fier de sa famille, de la famille qu'on a construite, même si elle n'est pas traditionnelle. Hein, tout est question de l'investissement que vous avez mis dedans, de l'amour que vous avez mis dedans, voilà, du temps passé aussi à la nourrir, à la voir grandir, cette famille, hein, même si elle est dysfonctionnelle parfois. Voilà, soyez fiers du chemin parcouru aussi, hein, soyez fiers de votre héritage, voilà, soyez fiers de vous. La roue tourne, hein, ça bouge beaucoup dans ma vie, je m'assure de garder le cap, destin, chance, avancement, tout va dépendre de vous, hein, Taureau, Gémeaux, Scorpion, Sagittaire. Tout dépend de vous là aussi. Et la roue tourne, mais tout dépend de ce que vous allez lancer. L'impératrice, c'est vous qui créez la magie dans votre vie. C'est vous qui êtes, voilà, je suis à la fois femme de tête et sentimentale, je communique efficacement. Coordination, planification, harmonie. C'est Vénus, c'est l'impératrice.
Donc, soyez souverain de votre vie. Ne vous faites pas non plus bouffer par votre famille ou par une loyauté envers la famille qui va vous empêcher d'être dans la créativité, dans votre plein épanouissement. C'est ce que je disais. Hein. Attention entre la loyauté envers la famille et la fidélité à soi-même. C'est important. On retrouve là. Waouh, lutte de couple, lâcher prise, quitter, libération. Il y en a qui risquent de quitter une famille dans laquelle ils étaient bien, mais parce qu'ils sont prêts à quitter. Alors, ça peut être des enfants qui partent aussi de leur famille, dans laquelle ils sont très très bien, mais qui veulent aller fonder leur propre famille. Hein. Je suis prête à quitter ce qui ne me convient plus pour une vie meilleure. Voilà, on va chercher une œuvre de couple, on va chercher le Graal. Ouais, mais il y a eu des blessures d'âme, il y a eu des blessures, voilà. Ça peut être des séparations aussi. On peut quitter une situation très confortable matériellement, mais on a envie de faire des choses qui vibrent plus au niveau du cœur. Voilà, il y a la tour. Là. Alors, Bélier, Scorpion, pardon, tout éclate, c'est Mars. La tour, c'est Mars. Tout éclate, je n'ai pas de repère, j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire, bouleversement, destruction, catastrophe. Là, ça veut dire que de toute façon, si le changement ne se fait pas de vous-même, si cette roue, c'est pas vous qui la tournez, l'univers la tournera pour vous et on verra des expériences assez douloureuses, des clashs, des situations qui vont péter pour pouvoir justement, la tour aussi avec ce roi, c'est l'ego qui pète, hein, c'est tout ce qui est un ego trop égotique qu'on va faire sauter pour être plus à l'écoute de l'âme, aussi pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, la papesse, parce qu'on va être quelqu'un de plus taureau et cancer. Habituellement, je suis de nature réservée, suis-je prête à dévoiler ce qui est caché. Parce qu'il y a des choses, voilà, on veut dévoiler sa vraie nature. On est invité à dévoiler sa vraie nature, d'aller, vous voyez, on retrouve le mystère, l'intuition, la stratégie. On est invité à suivre son intuition et il y a peut-être des secrets qui vont être révélés aussi, hein, des choses secrètes qui vont être révélées. En tout cas, on est invité à être soi-même, de libérer cette part cachée en soi, de soi, et la montrer au monde. Et avec ce livre aussi, là, on a une certaine connaissance. Les expériences on fait de la vie ont fait qu'on est beaucoup plus mature et qu'on a envie de se libérer, la d'épée. Je conquiers par la force de mes idées. Volonté, décision, idée. On a envie de prendre un peu le taureau par les cornes. On a envie de mettre ses idées à exécution, si on peut dire. Ouais. 9 de bâton, autodiscipline, force, résilience. Je suis presque au bout de mes forces, mais je ne l'abandonne pas. Ouais. Là, ça peut être des batailles pour certains. Méfiez-vous à votre intuition. Il y a des poids aussi. Il y a trop de poids, des responsabilités qui pèsent. C'est pour ça que on veut des rapports de partage, équité, soutien. On veut quelque chose d'équilibré. Il y a des déséquilibres. C'est pour ça que ça pète. Il y a des situations, il faut faire le choix du cœur. Il y a des situations qui vont péter parce que ça manque d'intuition, ça manque, valet de bâton, enthousiasme, curiosité, on veut reprendre son indépendance, tout simplement. Ça va péter parce qu'on est trop enfermé. On se sent enfermé par des responsabilités, enfermé par un rôle sociétal, enfermé dans une famille et on veut retrouver la connexion à son âme, tout simplement. Alors, avec le Lenormand, on va aller voir un complément d'infos. Il y a de la communication. On invite à communiquer avec son cœur, communiquer avec son enfant intérieur, s'extérioriser aussi, sortir de sa tour, justement, de sa tour d'ivoire pour certains. Hein. Communiquer avec son enfant intérieur, aller communiquer avec les autres, avec les personnes qui vibrent comme soi, qui ont cette même légèreté, cette même envie de légèreté, d'amour simple, de relations simples, d'harmonie, d'équilibre, de sincérité, de bienveillance, d'espièglerie. Voilà, quelque chose de léger, sain. Les poissons. Il y a de l'abondance dans l'univers. Hein. Il y a de l'abondance qui peut arriver, mais il faut sortir sa tête de l'eau. Il faut aussi oser sortir de son bocal. Là, je le sens comme ça. Faut vraiment, 4 et 3, ça fait 7, c'est à l'image du chariot. Aller de l'avant. Et il faut sortir, il y a peut-être une situation qui est très, très abondante, très matériellement, très abondante, très riche matériellement, mais on a envie d'être autre chose. Vous voyez, là, il manque d'air, le poisson, il monte en haut,
et il a envie d'autre chose. Voilà, il a envie de sortir de ce bocal, il se sent un peu enfermé là. On a envie d'aller chercher abondance ailleurs aussi. Ouais. Le mont, la tour. Il y a vraiment un enfermement. Alors ça peut être un enfermement dans un travail, un enfermement dans une relation, un enfermement dans un mariage. Voilà, il y a un enfermement quand même. Ouais. On prend conscience que c'est nous qu'on écrit le livre de notre vie. Et voilà, c'est peut-être... ouais. Là, avec le bouquet, on a envie de saisir les opportunités pour aller vers cette abondance-là, une autre abondance. Voir si le pré est plus vers ailleurs aussi. Ouais, il y a une croix, il y a un chemin de croix là qui a été difficile. Il y a des expériences douloureuses. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. À l'image de l'ermite, hein. Il y a eu cette expérience. On a fait, voilà, on s'est senti peut-être seul, justement, dans un foyer, alors qu'il était, ou un travail, ou alors qu'il y avait de l'abondance. Parce que nous, on veut, voilà, là, c'est peut-être de l'amour qui était désiré. Et du coup, voilà, on a pu être enfermé dans des schémas sociétaux, dans des dogmes sociétaux, familiaux. On a peut-être suivi des schémas relationnels, voilà, typiques. Et là, voilà, la croix est lourde et on a envie d'en finir. Il y a un chemin de croix, là, on a vraiment envie de finir de ça. Le lys, on veut quelque chose de plus pur, de plus sacré, de plus pur, de plus léger. Voilà, on veut être fidèle à soi-même. Hein. Et on veut un compagnon fidèle aussi. On veut un foyer sain. Ah ouais, le trèfle. On va laisser sa chance. Hein. Ouais, là, il y a des... On veut nettoyer, il y a des énergies négatives, là. On veut prendre un nouvel engagement. Ah ben, on veut le soleil. Voilà, les poissons, la croix, le soleil. Ça en est fini de cet enfermement. Ça en est fini de cette abondance peut-être trop matérielle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec soi. Ouais, on a envie vraiment de sortir de la tour. Vous voyez, toutes les lumières sont allumées. On a envie d'autre chose. Voilà. Vous voyez, on n'a pas envie de cette tour, on a envie de cette maison. On a envie de voilà. Là, il y a vraiment une guérison qui est faite sur... voilà, on a envie de quelque chose de très stable, mais pas de quelque chose qui enferme. Là, on prend conscience de ce qu'on désire. Quelque chose de peut-être de plus petit, mais de plus sain. Plus en lien avec son énergie vitale. Ouais, c'est un lien avec la famille. C'est un lien avec la famille. Ouais, on veut quelque chose d'ancré. De sain, d'ancré, mais en réponse à nos émotions. Comme on le rêve. Voilà, une maison, un foyer dont on rêve. Oui, avec le cavalier, il y a un renouveau quand même. Il y a un cycle qui se termine. Ouais. Il y a un cycle qui se termine. On veut une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres aussi. En tout cas, voilà, ça se termine, ça devient lumineux après. Une guérison qui arrive. Alors, on a envie vraiment de changement, d'aller voir ailleurs aussi, d'aller vers un renouveau, de laisser tout ce qui est toxique et malsain derrière soi. Alors, les conseils de tout ce qui pèse, qu'on l'emporte comme une croix. Peut-être que, voilà, on s'est trompé sur la signification de l'abondance. Alors, je vous invite à choisir une carte. Alors, avion, déployez vos ailes et envolez-vous. Donc là, on vous dit à l'image de l'avion, alors peut-être un nouveau voyage, justement, d'aller déployer vos ailes et de vous envoler, de vous affermir, d'être à l'écoute de votre cœur, justement, de ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment un appel d'âme, il y a votre famille d'âme aussi, là, qui vous guide pour aller vers ce renouveau, pour aller, voilà, déployer vos ailes, aller vers un nouveau... C'est un nouveau voyage, là. On s'en va vers autre chose, hein, vers de nouvelles horizons hein, avec l'avion. Et puis, voilà, ça va être assez rapide. Hein. C'est pour ça aussi que la tour est déjà sortie, parce que c'est après, c'est rapide. Une fois qu'il y a cette prise de conscience, ça devient très rapide. Déployez vos ailes et envolez-vous. Vos rêves prennent leur envol. Vous éveillez votre capacité à voir la vie d'un point de vue plus élevé. Cette perspective objective rend tout clair comme du cristal. Vu d'en haut, même les circonstances difficiles deviennent simples. Au fur et à mesure que vous vous élevez au-dessus de l'ego, vous pouvez vraiment choisir d'être dans le monde sans vous y perdre.
vous avez maintenant l'opportunité de vous envoler au-dessus des nuages et au-delà. Donc ça me fait penser à la tour que tout à l'heure justement qu'il y avait, que je vous disais, cet ego trop égotique que l'on casse parce que voilà, qui a pris du chapeau et qu'on a envie de plus d'être à l'écoute de l'âme justement pour aller réaliser ses rêves. Et ça me fait penser aussi à la tour qu'il y avait à côté de la maison, où la tour était éclairée, où là peut-être qu'on a pris vraiment conscience, ça s'est éclairé dans cet enfermement qu'on a pu vivre, que l'on sait vraiment ce que l'on désire. Il y a une élévation qui s'est faite au niveau de l'esprit. Hein. Le mantra que vous pouvez vous répéter, je suis parfaitement soutenu alors que je m'élève au maximum de mon potentiel. Vous sentir soutenu aussi par l'univers, par vos guides, votre équipe spirituelle, pour les anges, si vous y croyez, pour vous soutenir, pour aller déployer vos allées. Voilà, vous pouvez aller réaliser vos rêves, aller vers ce 9 de coupe, justement. Alors, la nudité. Osez tout mettre à nu. Donc là, il y a vraiment une révélation qui est faite. Il y a une mise à nu des choses qui est faite. On est vraiment à l'écoute de ses ressentis. Et on se met à nu. Donc peut-être qu'il y a une communication justement où on va dire ce que l'on a sur le cœur et que l'on va pouvoir... voilà, on se dépouille aussi. Il y a une espèce de dépouillement pour pouvoir renaître aussi après dans cette nudité. Renaître à soi, renaître... osez tout mettre à nu. Votre nature authentique est plus belle que n'importe quel costume que vous pourriez porter. Demandez-vous, qu'ai-je peur que j'en découvre à propos de moi? Une fois que vous avez vos réponses, votre travail consiste simplement à tomber amoureux de ces parties de vous-même. C'est être, vous voyez, être dans l'amour de soi aussi, même de ses parts d'ombre aussi, de ce qu'on ose montrer, de peur d'être raillé aussi. Hein. Souvenez-vous toujours que les parties que nous rejetons sont dignes d'amour et en ont terriblement besoin. Au fur et à mesure que vous nourrissez votre amour propre et votre capacité d'acceptation de soi, vous découvrirez que vous n'avez rien à cacher et vous constaterez qu'il devient facile d'aligner vos pensées et vos actions et d'être authentique avec vous-même. Et ainsi pouvoir agir en votre âme et conscience. Donc on retrouvait cette authenticité qu'on avait trouvée tout à l'heure, cette acceptation aussi de soi aussi, l'acceptation de soi telle que l'on est. Le mantra, plus je suis ouvert, honnête et transparent, plus ma vie devient exaltante. Voilà, on est dans la vérité, dans qui on est, voilà, tout simplement, la vérité, dans l'authenticité. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Et on va aller voir avec la tatou-thérapie. Voilà, le message de la tatou-thérapie. Donc, bien sûr, je mélange toujours auparavant. Hein. Alors, la fantaisie. On vous invite d'être un peu plus fantaisiste. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Justement, je pensais à l'enfant intérieur. Hein. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Là, on nous invite voilà, à cette fantaisie de notre enfant intérieur. Peut-être qu'on était enfant, justement, ça revient, c'est très fort. Hein. Être à l'écoute de cet enfant intérieur qui a envie de vivre l'instant présent, dans la spontanéité, dans la joie. Il est mis à nu, hein, l'enfant, il n'a aucun filtre. Donc voilà, c'est être dans cette authenticité aussi, innocente mais authentique, la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt, la magie opérera. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc la peur, voilà, il arrive à un moment donné quand la peur revient, une peur qu'on avait quand on était gamin, c'est le moment de la transmuter. On est devenu adulte, on a appris différentes choses, on sait comment voilà, la dépasser et de lui faire face va permettre de la transmuter et d'en faire même une force. Allez, peut-être troisième pour la route, l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Qu'est-ce que je vous disais? L'obstacle est bien une peur. Les peurs, les doutes, justement. Hein, vous voyez, là, ça revient. Ne dramatise plus. Au moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Encore acceptation. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, prenez ce qui et laissez courir le reste. Prenez bien soin de vous.
de votre enfant intérieur, de vos rêves. J'ai les cartes qui se collent et qui... Tiens, regardez, la carte qui s'est collée à mon bras. Prenez les rênes de votre vie. Et bien, en tout cas, c'est ce que moi, je vous souhaite, de prendre les rênes de votre vie. C'est le moment. Hein. Merci pour toute ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce. Tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter. Cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages. Et surtout, cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne. J'espère que cette méthode de guidance alliée astrologie, cartomancie, te soutient pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains. Tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Ciao.